Le taux moyen de l'électrification dans le pays du Sahel en 2017 est de 26%. Cela veut dire que approximativement seulement un quart de la population malienne a accès à l'électricité, sachant que c'est un facteur très limitant pour le développement. Vous imagineriez-vous aller à l'école où il n'y a que des ardoises et des livres? Pas d'ordinateur, pas de projecteur, même pas de lampe. Ça, c'est la réalité dans la majorité des villages dans la campagne au Mali où habite la majeure partie de la population. Dans les villes, la situation est meilleure, bien évidemment. Approximativement 70% de la population urbaine a accès à l'électricité. Mais ici aussi, l'électricité coûte cher, 0,15 euros par kilowattheure, ce qui est par ailleurs plus ou moins le même chiffre qu'en Finlande. Pourtant, le niveau de revenu malien comparativement à celui de la Finlande est très faible. Même avec cela, les Maliens sont prêts à payer pour de l'électricité, mais le problème est que la demande est supérieure à la production. La production totale de l'électricité au Mali est de 49 MW. Vous savez ce que c'est en Finlande? Et quelle production? Une grande partie avec l'hydro, mais aussi beaucoup à l'aide des centrales avec le fuel lourd. Ici, par exemple, un second-hand central qui a déjà été abandonné dans les pays qui respectent les normes des choses est vendu au Mali. Quelle pollution! Et comme c'est vieux, ça tombe en panne très souvent. Et voilà les coupures d'électricité qui nous embêtent régulièrement. Imaginez dormir dans 40 degrés sans climatisation. Horrible, n'est-ce pas? Les personnes ayant les moyens achètent souvent les petits groupes électrogènes pour les utiliser durant les coupures. Mais c'est très polluant, très cher et embête les voisins avec le bruit insupportable. Mais voilà, nous avons le soleil. Une personne a calculé que seulement la région du Sahel pourrait produire la moitié de l'électricité utilisée dans le monde avec le soleil qui tombe sur notre terre. Il y a de plus en plus de gens qui sont devenus conscients de cette possibilité. Les associations de jeunes se mobilisent pour cela. Il y a quelques individus et entreprises qui ont déjà adopté le solaire. Ils mettent les panneaux solaires sur leur toit et utilisent cela pour toute leur électricité ou durant les coupures de courant. Il y a aussi beaucoup d'entreprises qui font ce travail d'installation des panneaux solaires. Au marché, on peut en trouver un peu partout. Dans beaucoup de pays, on parle du fait qu'il faut abandonner la production d'électricité par les fossiles et les remplacer par les renouvelables. Ici, au Mali, nous pensons surtout que nous devons d'abord produire l'électricité pour satisfaire les besoins de toute la population et pas seulement ceux de 25%. Mais ça, nous pouvons le faire uniquement avec l'énergie solaire. Nous avons assez de soleil et assez de jeunes qui sont très motivés pour travailler dans ce secteur-là. Bonjour, je m'appelle Sira Togola. Bonjour, moi c'est Diane Togola. La vidéo que vous allez voir tout de suite est entièrement filmée par nous et c'est ma voix qui est en dessous. Alors nous espérons que vous aurez compris quelque chose à la fin de la vidéo. Mä osataan kyllä puhua suomeakin, mutta me vaan haluttiin tehdä tää video ranskaksi. Toivottavasti te tykkäsitte siitä ja te opitte jotain, kun te katselitte sitä ja sukkoja.